Salut à tous, ici Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2022 et avant qu'on commence à parler de quoi que ce soit, je tiens à tous, et notamment à mon cher collègue, qui évidemment sera toujours là pour 2022 jusqu'à la fin de l'année, même plus j'espère, même Monsieur Vipé, bonne année à toi. Bonne année à toi aussi. Évidemment, donc la santé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? La réussite. La santé c'est important, surtout maintenant. Oui, la réussite aussi. Voilà. Et des bons matchs et des bons shows de catch. Voilà. Et exactement, et on souhaite également une belle année à VVE en espérant qu'elle soit mieux que L'année 2021. dernière. Bref, on repart sur une nouvelle base, on reprend les classiques, donc voilà, première vidéo de 2022, c'est donc une review, alors il n'y a pas eu de preview, parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, il s'avère que j'ai passé un Noël plutôt original, à savoir que j'étais littéralement scotché au lit avec tous les symptômes du Covid, voilà, donc je n'ai pas eu le Covid, mais bon, j'ai quand même un petit peu eu peur. Donc bon, bref, donc voilà, donc on n'a pas pu faire de preview. Voilà, le nouvel an qui est passé et tout, donc voilà, même là, on enregistre cette vidéo le mardi. Le pay-per-view a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche, donc là, il y a quelques 2-3 jours maintenant. Voilà, nous sommes actuellement le 4 janvier, et prenez l'habitude que maintenant les pay-per-view, d'après ce que j'ai compris, seront le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'est plutôt cool si jamais il y a certains d'entre vous travaillez le lundi. Voilà, toujours évidemment à des heures qui ne donnent pas envie de veiller. Bref, Monsieur Vipé, si on a également attendu aussi tard, alors on n'a peut-être pas spécialement voulu de notre plein gré, mais sachez que Raw est pas donc passé. Donc pour nous, Raw c'était hier soir. Normalement la vidéo devrait sortir le jour même où on enregistre, sauf si problème, mais normalement ça devrait être bon. Donc Raw est passé. Donc ça va également nous permettre, avant de parler de Day One, de faire un mini point sur Raw, à savoir que il y a déjà un truc. Lesnar était là. On va en parler de Brock Lesnar d'ailleurs. Et il y a un truc qui m'a saoulé dans l'Euro, mais ça je pense que j'en parlerai peut-être sur le match qui nous concernera. Par contre, première chose, d'après ce que j'ai cru comprendre via un site de news que je ne vais pas citer, parce qu'il y en a un milliard, on travaille pas avec des sites, c'est que le fameux message Virmahan qui doit arriver à Raw, eh ben il est pas apparu hier soir, une seule fois. Ah bon? Ah non non. Ah, j'ai pas remarqué. Alors je l'ai moi non plus, je l'ai vu sur un site de news là, qu'apparemment hier soir à Raw il n'y a eu aucune vignette comme quoi Virman devrait arriver à Raw. Alors est-ce qu'ils se sont dit bon bah vu qu'on n'a aucun plan pour lui, sinon on l'aurait fait venir depuis un moment, enfin aucun plan, il catch un main event, mais bon, j'ai envie de dire qui regarde main event en 2022. Personne. Voilà. Je sais que Rey Mysterio est un main event aussi. Voilà, c'est bon, tant pis, il y a des choses qui arrivent. Donc est-ce qu'ils l'ont enlevé parce que voilà, parce qu'ils nous mettent chaque semaine et on a compris que bon bah il viendra jamais. Ouais, c'est que enfin moi je pense que ça va partir en breaking news Virman licencié de chez eux. Parce qu'honnêtement si vraiment il y aura un plan pour lui, au pire il aurait pu casser la tronche à des gens qu'on s'en fout, enfin qu'on s'en fout, que nous on s'en fout peut-être pas, mais déjà que VVE ça se fout, tu vois. Genre Ricochet, tout ça, tu vois. Akira Tozawa. Ouais, par exemple, à la limite, tu vois. Mais ça, à mon avis, ça va être les mecs qui l'explosent déjà peut-être à main event. Mais bon, apparemment, pas plus d'informations concernant Virman. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre concernant Raw? Alors j'essaye de faire un petit point concernant... Donc on a eu le challenger pour le titre. Pour le titre VVE, en effet. Bon, on n'a pas perdu de temps, c'est dès que Day One passe. Je suis en train de rechercher mon lien que j'avais gardé de côté pour la vidéo. Ah voilà, les résultats d'Euro. Donc on va en parler vite fait, on va pas faire une analyse de ce qui s'est passé. Donc effectivement, il y a eu un match où le vainqueur pourrait affronter Brock Lesnar, champion VVE. Au Royal Rumble, oui c'est ça, oui. Et donc, voilà. On sait déjà, d'ores et déjà, que c'est Bobby Lashley qui va affronter Lesnar. C'est un match que nous avait teasé depuis longtemps en tout cas. On a aussi le match, le Miz avec Maryse contre Edge et Beth Phoenix.
exact. Donc si là vous avez pas vu Raw, vous devrez plutôt se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Si vous avez pas vu Day One non plus, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin bref. Et Drew McIntyre blessé. Il est d'ailleurs apparemment blessé, exactement, c'est vrai. Pour au moins 6 semaines, voire 2 mois ou 3 mois. Ouais, Donc il raterait peut-être WrestleMania 38. qui serait un peu con. Sachant que hier soir on a eu le droit à encore on refait le match entre Dolph Ziggler et Damien Priest. Parce que bon, en même temps on n'a pas d'autre programme. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme match? Attention, un match pour le titre par équipe féminin. Pour vous dire à quel point c'est important, Monsieur Viper, on en avait discuté il y a 2-3 jours, il avait totalement zappé de qui était championne par équipe féminine. Donc du coup, Nikki Ash et Rhea Ripley ont refait équipe. Contre du coup Zelina Vega, la Queen Zelina, excusez-moi, et Carmella. Et pour que finalement le match se termine comment? En roll-up. Oui. Zelina qui fait un roll-up sur Nikki Ash. Et les championnes restent championnes. Mais je suis en train de me dire, c'est quand la dernière fois qu'une de ces 4 superstars féminines a gagné de manière clean? Non parce que... Bon, après on a eu des matchs sans trop d'importance. Donc voilà, donc comme je disais, Damien Priest contre Ziggler. Il y avait une petite stipulation, c'était que si Damien Priest perd par disqualification ou décompte extérieur, il perd le titre. Pourquoi? Parce que... Voilà, et finalement, bon, il a conservé, évidemment. Jusque-là, rien de surprenant. Voilà, et Omos a totalement détruit des Styles. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, Bobby Lashley, premier challenger. Mais qui dit challenger, du coup, on va parler maintenant de ce qui nous intéresse quand même un peu minimum, à savoir Day One, le premier pay-per-view de l'année 2022. Et avant de commencer, on va quand même se poser une question. Enfin, on va d'abord poser la question, après on va analyser tout le show et on répondra à la fin. La question sera donc, est-ce que VVE commence bien son année 2022 ou pas? Et bien on va le savoir tout de suite. Niveau Alors, CFA. je n'ai pas vu le kick-off. Moi non plus. J'ai vu les résultats, mais j'ai pas vu le kick-off. Voilà. Donc pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, c'était Sheamus et j'ai oublié son nom, Ridge Holland, je crois qu'il s'appelle comme ça. Qui faisait équipe contre Cesaro et Ricochet, je crois. Et puis voilà, bah évidemment, pas de truc particulier. D'après ce que j'ai cru en comprendre, ça restait correct, comme d'hab pour un kick-off, ça restait très correct. Mais voilà, mes victoires de Sheamus et Ridge Holland. Et on enfonce encore une fois de plus en plus Ricochet et Cesaro. Mais bon, ça je pense que malheureusement on en est déjà habitué. Bref, premier match. On garde nos habitudes pour cette nouvelle année, Monsieur IP, tu vas ouvrir le show. Oui. L'opener était, je pense, ça restait un bon opener, je trouve très bon choix Pour pour moi, c'est l'opener. le meilleur match de la soirée. Hein. Pour moi, c'est le seul bon match de la soirée. Hein. Ah bah écoute, Donc, tant mieux, ça tombe bien, c'est toi qui en parle en premier. Du coup, opener, match par équipe pour les titres, bah du coup par équipe de SmackDown. Le New Day, challenge les Usos. Fais-toi plaisir. 2022, c'est maintenant. Ces deux équipes, certes, ça fait des milliards de fois qu'on a des matchs entre ces deux équipes. Là, ça, je te le fais pas Mais dire. c'est tout, mais c'est toujours un plaisir de les voir combattre. Parce qu'ils se trouvent bien ensemble et tout. Donc moi j'ai surkiffé le match. Et après, même il y a eu un petit hommage, on peut le dire, pour les Dudley Boys. Ah bah c'est un À très la bel fin. hommage, parce que ça a d'ailleurs fini le match. Oui, ça bien. Mhm. Mais on va pas l'appeler le 3D maintenant. C'est le 1D, il l'appelle maintenant. Le 1D. Oui, Ah, d'accord. voilà. Ils vont... Parce que les commentateurs que je le regardais en anglais, et en fait ils ont dit one day. Ah, tu l'as regardé en VO toi? Oui. Ah d'accord, ok. Ah, je regarde en VF. Non, non, mais je l'ai regardé en VO. D'accord. Bon bah très bien, très bien. Non, non, parce que moi j'ai bien aimé et tout. Donc Mhm. voilà, non, le match était cool, il était sympa. Donc Bah, après comme tu l'as dit, C'était un oui match. c'est sûr que ces deux équipes elles se connaissent tellement quoi.
ça valait pas l'affrontement qu'il y avait eu à Hell in a Cell, dans la cage, mais c'était quand même un des bons matchs entre ces deux équipes. Ouais, mais après, même sans parler d'Alinocel, qui est une stipulation, ils en ont fait d'autres ou en 2 contre 2 qui étaient Oui, des fois meilleurs. très bien. Mais après, le match, comme je vais le dire moi-même, il était pas dégueu, il était très bien. Et quand j'ai vu ce match-là, il dit putain, ça commence bien le show, et il dit ah, ça peut faire une belle surprise, on ce s'est show. dit, ça peut être pas mal. Et au final, après, non, pas du tout, c'était de pire en pire. Hein. Alors moi, comme d'hab, je perds pas mes habitudes non plus. Mes petites notes. Ah, j'aime bien mes petites notes. Je suis très content. En plus, j'ai trouvé un truc, bon, pour ouvrir une petite parenthèse, et un truc quand même que j'ai trouvé vachement bien, c'est que le show était pas long. Alors du coup, il y a eu un match en moins, Heureusement. mais ça a duré quoi, 2h50, 3h je Oh, crois. on l'avait pas précisé, Roman Reigns était absent parce qu'il avait le Covid. Exactement. Et que Brock On l'avait Lesnar pas est précisé. rajouté au match pour le titre de la WWE. Donc ça devient un match à 5. Voilà, c'est comme ça. Et on en parlera un peu après de ce match-là, mais hors match, il y a d'autres trucs après. Bref, du coup, on revient sur ce match par équipe. Alors, il y a un truc que j'ai noté sur l'entrée, je sais pas si c'était bon ou pas, mais j'ai remarqué que pour l'entrée du New Day, ils ont pas eu de pop incroyable. Non, Ils ont pas eu énormément. des huées non plus, mais bref, voilà quoi. On les aime bien, mais Oui, mais n'oublie pas qu'il je pense que l'autre s'était endormi. Dans le camion, pour la régie. ah oui, oui. Marcel, on va l'appeler. On l'appellera Marcel. Ouais, mais même sans parler de ça, je me suis dit, est-ce que c'est le public qui est comme ça, ou est-ce que peut-être qu'ils se disent, bon bah ouais, on les connaît maintenant, c'est plus la peine de leur faire des ovations de fou. Parce qu'avant, même si on les voit chaque semaine, il y a quand même, je trouve, un entrain un peu plus sympa. Là, je sais pas, je trouvais que, voilà, comme je disais, ils ont pas été hués, mais oh, ils ont fallu rentrer quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre du coup par la suite? Oui, donc grosse domination des Usos par contre en début de match. Ah, le début de match il était pour eux. Alors là, il y avait pas. Ça travaillait bien en équipe. Kingston, pareil, il a bouffé pendant un petit moment. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ça encore et toujours? Non, c'est pas la peine que j'en parle parce que j'ai encore eu quelques problèmes de commentaires français. Je sais que je le dis à chaque pay-per-view, mais bon, bref. Voilà, c'est comme je le dis souvent. Voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, je vais pas en reparler. C'est jamais méchant, mais bon, voilà. Ah oui. Alors ça, par contre, le fameux splash des Usos. Ben, j'ai remarqué que VVE, ils essayent toujours de nous le vendre comme une prise de finition que personne peut se relever et tout, mais que le public, ils en font des caisses quand quelqu'un arrive à s'en relever, alors que c'est pas la première fois, tu vois. Ouais. Et là, il y en a eu un. Alors, pas celui où ils l'ont fait en double, parce que là, par contre, on voyait qu'il allait pas se relever, il y a eu une intervention. Mais il y en a un qu'ils ont fait au moment où il s'est dégagé. Je sais plus que c'est qui se dégage, mais Je crois que c'est Xavier Woods. ah, peut-être, je sais plus. Et le deuxième, c'est Kofi qui le prend. Donc Xavier Ouais, ça oui, intervient pour le... ça oui, je m'en souviens, mais le premier, je m'en souvenais plus. Et du coup, ouais, j'ai trouvé que maintenant, bah, se dégager d'un splash, bon bah voilà, quand ça commence à devenir presque naturel, tu vois. Donc bon, et, enfin voilà, je trouvais rien extraordinaire. On a eu le droit à un This is Awesome aussi. Je vais marquer entre parenthèses, vous êtes sérieux. Pas exagéré non plus, les gars, calmez-vous. C'était pas non plus le match de l'année. Il était pas dégueu, mais j'arrive pas à chanter This is Awesome non plus. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé vachement super, c'est les super kicks des Usos. Parce qu'il y en a eu plusieurs dans le match, et bon Dieu quand ça touchait. Ça claquait, hein. Ah oui. Je pense que là, le mec à l'autre bout de l'arène, il a entendu. Je crois qu'il y en a un, Kofi Kingston, il se le prend mais pleine face. Hein. Ouais, il a je pas crois, les mains ouais. pour protéger. Il le prend mais vraiment pleine face. Ah oui, ça a bien claqué. Hein. Oh, mon Dieu, je l'ai marqué super kick de plein fer. Incroyable. Et puis qu'est-ce qu'une dernière ligne? Bah ouais, bah bon combat, mais voilà, c'est un peu ce que j'avais dit dès le début, c'est-à-dire que c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus le meilleur affrontement entre les deux. Mais pour un opener, j'ai trouvé ça très bien. Ça avait sa place, ça faisait le café, comme on dit. Non, franchement, ça allait. Puis j'étais un peu comme toi, je me disais bon bah ils se sont affrontés pas mal de fois, ok, bon c'était peut-être bien, j'espère que ça va pas durer comme encore longtemps parce qu'il faut pas abuser. Le problème c'est qu'il y a plus trop d'équipes maintenant.
ou alors on a déjà vu. Et non, je me dis ouais, ça commence pas trop mal quoi. C'est un bon début de Day One. Et après il y a eu la suite. On va parler tout de suite. Deuxième match. Madcap Moss, le joyeux copain, qui rentre évidemment avec joyeux Corbin pour un match contre Drew McIntyre, donc en 1 contre 1 du coup. Alors par contre, par pitié, les blagues d'avant-match, c'était vraiment pas utile. Parce que je vous assure que en français ou en VO, enfin en VO j'ai l'impression de critiquer un film quand je dis ça, mais enfin bref, que ce soit dans n'importe quelle langue, traduit ou pas, c'est pas drôle. C'est pas drôle et j'ai l'impression que le public ils étaient là en mode non mais allez-y, envoyez McIntyre qu'on en finisse. Et bon Dieu que c'était chiant, c'est pour ça que j'ai vraiment remarqué, c'était vraiment pas obligé. Et quand j'ai vu ça, deuxième ligne j'ai marqué par pitié, faites en sorte que le match ne dure pas plus de 2 minutes. Mais il durait plus de 2 minutes, hein. Malheureusement oui, mais quand j'ai vu ces trucs, histoires de blagues au début là, mon Dieu, j'ai trouvé ça d'un ennui. Bon, Corbin qui distrait McIntyre, oh là là, je m'y attendais pas. Quelle surprise! Et puis, j'ai remarqué que, sans parler de Corbin à l'extérieur, bah, le petit Madcap Moss, il a pas été si ridicule que ça. Je vais pas dire que j'ai kiffé le match, hein, attention. Mais... Corbin, je crois pas qu'il est intervenu dans le match. Hein. Il est juste resté aux... Ouais, mais il a eu quelques... Comme ça, quelques petites... Enfin, c'est pas vraiment des interventions physiques, mais il a distrait, quoi. À certains moments. Voilà, mais... Après, non, il est pas rentré sur le ring pour lui casser la gueule, non. Ça restait des petites distractions. Non, c'est après. Ouais. Mais voilà, mais comme je disais, Madcap Moss, il a pas été si ridicule. J'ai l'impression que VVE, ils ont quand même essayé de nous dire bon, bah, il va peut-être pas battre McIntyre quand même, faut pas abuser. Mais bon, on essaie de le rendre un minimum crédible, tu vois. Parce qu'après, c'est loin d'être le petit guignol qui traîne avec quelqu'un. On sait qu'il a aucun gabarit, il a rien pour gagner, tu vois. Il a quand même un gabarit assez imposant, quoi. C'est juste un abruti avec Corbin, mais bon. Comment il s'appelle? Madcap Moss? Madcap Moss. Mais c'était pas l'ancien Riddick Moss? Si, c'est lui. Eh ben voilà. Ah c'est juste qu'ils lui ont refait son nom en fait. Ouais. Oui, même en Riddick Moss, on l'avait vu, il était au taquet balèze. Ah oui, non mais c'est pour ça, il est loin d'être... Voilà, et je viens d'apprendre à l'instant, je sais que ça n'a rien à voir avec le catch, mais que Donald Renews sera invité à Paris Manga cette année. Voilà. Ça n'a rien à voir, breaking news, voilà. Ouais, si vous comptez aller à Paris Manga, il faut y aller cette année. Donc t'as compris, VP, on va prendre nos billets dès que la vidéo est terminée. Ok. Voilà. Du coup, on revient sur le match. Voilà, donc du coup, pour terminer moi en tout cas, après je te laisserai donner un petit mot là-dessus. J'avais quand même noté à la fin, c'est dommage, parce que le match était pas si chiant que ça. Mais le gros problème pour moi, ça restait la rivalité qui est, j'ai vraiment marqué en majuscule, claquée au sol. La rivalité. Voilà. Non mais là, il n'y a rien. Elle est vide cette rivalité. Est-ce qu'on peut appeler ça une rivalité? Non. J'ai plus l'impression que c'est... Je sais pas si vous voyez un peu on a mis en fait Drew McIntyre dans ce truc pour moi qu'il ait des adversaires pour qu'il ne se fasse rien du tout pendant quelques semaines. Ouais, on dit bon, non, viens le combattre, mais on te met ça, voilà. Parce qu'on le connaît à peu près tous, hein, si vous suivez à peu près les sites d'actualité, les vieux ils savent très bien que McIntyre ils veulent le mettre contre un Reigns d'ici quelques temps, donc on lui met un programme d'attente. Sauf que moi j'ai l'impression que ce programme d'attente ça me fait un peu penser au cliché que vous avez quand vous êtes dans un collège, c'est-à-dire que vous êtes en 3ème, vous êtes tout seul, vous vous promenez tranquille dans votre cours, là, et il y a 2 6e qui vous emmerdent en fait. Voilà, et puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est 2 gamins qui font chier un grand. Elle est jolie ta métaphore, hein, elle est magnifique. Non mais pour moi c'est ça. C'est ça. C'est 2 gamins qui emmerdent un grand quoi. Voilà, ils font leurs petites blagues, c'est pas drôle, quand tu vois t'as envie de leur prendre la tête de l'un et la tête de l'autre et s'éclater là. Bon, voilà, moi ça me fait penser à ça. Sauf que Madcap Moss, voilà, comme je dis, il a pas été si ridicule que ça. Je m'attendais vraiment à pire. Même si le coup des blagues au début, non, arrêtez, mais tout de suite là, genre maintenant. C'est catastrophique. Non, mais le match, non, je ne suis sûr que Drew McIntyre a gagné. Hein. Ouais, mais je m'attendais à pire. Ouais,
Moi j'étais en mode basique, hein. Il n'y a pas eu Oui, grand oui, non, mais chose de... c'était basique. Mais je m'attendais à bien pire. Oui, Donc franchement, peut-être. ça va. Oui. Donc bon, on va dire jusque-là, ça peut peut-être aller. Ouais, c'est passable. Au Ouais, niveau ouais, passable. c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, niveau Ligue 2 pour le moment, c'est bien. Allez, voilà, C'est Ligue pas 2, Ligue 1, c'est... voilà, Voilà. c'est deuxième division. C'est qu'il Voilà, y a du deuxième. potentiel. On peut arriver à quelque chose. Voilà, allez le TFC. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non, Non. on Ah passe à la bah, suite. eh bah, troisième match, parfait. Allez, notre match pour les titres par équipe du roster rouge cette fois-ci. Les Street Profits qui ont fait, j'ai trouvé un match pas dégueu. Quand même, c'était pas mal ce qu'ils ont fait les Street Profits. Le Ouais, ils ont problème, c'est bien- que j'ai un peu trouvé que cette équipe, on les a mis pendant pas mal de temps en avant et que maintenant, tu vois, on a envie de changer, mais on sait plus trop qui mettre, tu vois. Donc, on essaie de les mettre encore pas loin, tu vois. Ouais. Sachant que Orton et Riddle, bon bah voilà, Orton, Riddle, c'est sûr. Pour l'instant, Même ça si marche le bien. match sera... je vais dire, mais le match qu'on a vu avec Randy Orton et Riddle, pour moi, c'est les mêmes copies chaque pay-per-view. Pour moi. C'est Bah Riddle oui, mais Riddle qui prend combat, tarif, Orton se fait le qui sauvetage. prend Tari, et Randy Orton, allez, les 2 dernières minutes, le feu. Voilà. Après, RKO et c'est Bah tout. après, j'ai envie de dire, on essaie de garder Orton plus fort possible en fait. Oui, Parce que le mais but, c'est ça pas peut d'en être faire l'homme pas faible mal de aussi, l'équipe. ça peut être pas mal aussi de mettre l'homme fort un peu plus en danger, et l'homme qui était plus faible un peu, le faire monter pour moi. S'ils veulent faire ce qu'ils avaient prévu pour WrestleMania, les faire affronter un contre un, c'est le moment de montrer que Riddle peut monter son niveau, et pas être tout le temps, être le maillon faible de l'équipe. Bah après, de toute Ça façon, peut moi être aussi. je me disais bien que le jour où ils vont perdre les titres par équipe, et que là on l'a encore vu à Raw, ils se sont réaffrontés contre l'Alpha Academy, là, qui sont perdus d'ailleurs, Riddle et Orton. Bon, moi j'adhère pas du tout à cette équipe Alpha Academy. Là. Non, je vais les Mais miens. après, j'aime aucun des deux catchers qui est dedans. Voilà, c'est comme ça, c'est bon, bref. Mais si je donne un exemple, ils perdent contre eux, on se doute à 100% que c'est pas Orton qui va prendre le pin final pour perdre. Par contre, c'est Riddle qui prend un RKO à la fin. Et comme tu le dis, qui a toujours été traité comme le mec le plus nul, qui a pris tous les pins et qui en plus d'avoir fait perdu les titres, va prendre un RKO quoi. Ça c'est clair. Et moi, je vois pas ça, moi. Moi, je vois plutôt prendre le pin sur Randy Orton, et que Randy Orton s'énerve en disant ouais, t'es pas venu me sauver et tout du pin et tout, et là, et là le RKO. Bah bon non, moi je le verrais plus genre il a perdu, il y a Orton il s'excuse, il fait bon allez, c'est pas grave, t'inquiète, et là comme il a fait un milliard de mecs avant lui, voilà, un bon RKO en plein milieu du ring, séché, merci bonsoir, et bonne nuit à tous. Hein. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi, c'est qu'on a l'impression que voilà, c'est chacun de leurs matchs par équipe, ça reste bah C'est ça, tu regardes à peu voilà près quoi. les 4 derniers pay-per-view quand ils étaient champions, et ben tu regardes, c'est 4 fois la même copie. C'est Ouais. exactement les mêmes trucs. Bah, de toute façon, ça rejoint ce que j'avais noté, hein, les Street Profits à l'avantage au début. On travaille à 95% du match au Riddle. Et puis à peu près voilà, c'est... Par contre, il y a vraiment un truc que je note assez régulièrement sur les matchs des Street Profits. Mais Montesfort, bordel, ce mec est incroyable. Les sauts à l'extérieur, ou même les splashs de Montesfort, ils sont incroyables. Ouais. Parce qu'il a refait son fameux saut où il court vers le coin, il passe par-dessus le coin. C'est incroyable. Ce mec qui... Heureusement qu'il se rate pas, hein, parce que là, le poteau il se le prend. Ah non mais un jour il va mourir en faisant ça, c'est clair. Moi c'est même plus un suicidaire. Moi quand je le vois faire ça, je me dis s'il se rate, il a pas peur de la mort. Enfin bref. Un finish un peu original on peut dire peut-être. Un peu original. Ouais, assisté, voilà. Petit Riddle qui se soulève en l'air. Mais c'est Montesfort qui va prendre le pin final je crois. Ouais. Il me semble que c'est Montesfort, ouais. Donc quel futur pour les Street Profits, on sait pas.
Mais voilà, finish plutôt trop sympathique. Ah oui, on a oublié de préciser, mais Orton et Riddle ils sont rentrés avec les gars qui ont fait la musique du pay-per-view. C'est un groupe de rap Je connaissais apparemment un même peu pas. connu, moi non plus. Voilà. Bon. Et puis à la fin j'ai noté un petit fair play. Ça fait du bien de Oui. temps en temps. Voilà. On est content, on serre la main, bien joué. Bon, ça fait Bonne plaisir. année, hein. Voilà. Ça fait plaisir. Donc c'est pour ça, je me dis jusqu'à présent, de tous les matchs qu'on a vus, c'est pas des matchs incroyables. Ah non, Mais... c'est là que pour moi, je pense que c'est vers là où Ouais, ah moi aussi. même avant Drew McIntyre, je pense que c'est vraiment là ça a commencé à descendre. Ouais, à partir du quatrième match. Voilà. Parce qu'elle a noté pas mal de trucs. Là, on est vers le fin de tableau Ligue 2 là. Et là, à partir du quatrième match, c'est là que tout a dégringolé. National, CFA et... Le match suivant, messieurs dames. Le Miz, qui fait son entrée avec Maryse évidemment, contre Edge. J'ai un point particulier à poser une question sur le match, je sais pas si toi tu l'as bien Alors remarqué. moi aussi, j'espère que c'est la même chose. C'est moi ou le Miz il était jaune? Ah, je pensais pas du tout à ça. Le Miz était jaune. Oui. T'as Sa fumé quoi couleur avant de d'en regarder? peau. Non, je te jure, la couleur de sa peau. Jaune? Regardez sur ma télé. Oui, on dirait Mais t'as qu'il mis était un filtre vraiment sur ta télé ou... jaune. T'as mis un filtre Simpson? Je sais pas, on dirait qu'il avait un problème de bronzage en fait, je crois. Ah non, je l'ai pas vu jaune du tout. Hein? Sûr que t'étais pas fatigué? Ou soit c'est la piqûre qui m'a fait ça. Ah ouais, Ça c'est m'a la fait troisième ouf. dose. Ah, Ah peut-être. La troisième dose. Voilà. Bon bah, Vous savez que c'est un pouvoir. Sachez que maintenant, Monsieur Vipé, quand il sort de chez lui, il voit tout le monde en Simpson. Tout est jaune. Voilà, les voitures sont Salut, jaunes, Robert. les anges sont jaunes. Voilà. non, je suis trouvé ça. Mais après, Maryse, elle a fait chier le mal pendant tout Bon le temps. Elle a bah, voulu tout c'était intervenir. logique. Mais le caméraman a été beaucoup de fois sur Maryse, hein, je trouve. Hein. C'est ça que je trouve un peu. Hein. Alors moi, Y a un bizarrement, c'est pas le premier caméraman, truc... C'est quoi ton premier truc? Alors attends, parce que là, je réponds à un message qui est super important. Qui est très important, qui concerne peut-être une future vidéo. C'est vrai en plus. Du coup, oui, ce que j'avais noté par rapport à Edge, son côté horreur, là, je sais plus comment ça s'appelle, Brood, pas ça? Oui. Ça va devenir indispensable sur toutes ces storylines. Parce que contre Seth Rollins, je la comprends bien. Là, ils l'ont fait contre Maryse et le Miz parce que voilà, c'était leur renouvellement de vœux de mariage, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Mais pour moi, c'était logique dans le sens où voilà, c'est un peu le côté colérique qui ressort de lui, un peu comme un genre de démon, tu vois, comme Seth Rollins, je le comprends bien. Mais il a le Miz en face. Alors par contre j'avoue ses entrées c'est super stylé, voilà, c'est de le voir en mode badass avec les flammes et après sa musique d'entrée normale. Ça j'avoue c'est stylé, ça je pourrais le regarder pas mal de fois. Mais je trouve qu'à trop utiliser ce côté là, je trouve que ça va être un peu peut-être le syndrome du Fiend, c'est-à-dire que on va sortir du personnage de Bray Wyatt, on va tout le temps se fixer au Fiend alors que bah il y a aussi Bray Wyatt quoi. Et qu'à force d'utiliser trop une storyline ou un personnage secondaire qui est censé être un peu badass, qui te permet de pas perdre, je trouve ça un peu dommage de l'utiliser pour une storyline comme ça quoi. Ouais. Si encore, comme je disais, s'il aurait fait genre pour contre Randy Orton, tu vois, quand ils étaient en rivalité, ok, là y a pas de souci, j'aurais trouvé ça génial, tu vois. Les anciens amis et tout, avec un qui l'a trahi, maintenant ils peuvent plus se voir, ils veulent s'entretuer. J'aurais trouvé ça super. Contre Rollins, c'était génial aussi. Mais là, contre le Miz, bah ça me gêne, tu vois. Je vois. Il n'y avait pas d'importance à mettre ça, à faire ça. Non, non, franchement non, pour moi non. En plus, Je quand veux il dire, a fait, c'était plus une c'est blague le que. premier continent, Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai marqué, une j'espère que ça, grande que ça va pas devenir trop régulier, parce que sinon on risque d'être un peu déçu. Qui le fasse ça ouais. de temps en temps pour des gros matchs, vraiment. Ouais, voilà ce que je dis, des gros matchs ou des grosses rivalités. Quoi. Mais bon, le Et là, Miz quoi. le Miz, c'est pas une grande rivalité, hein.
Par contre, j'ai noté un point que peut-être t'as pas fait attention, mais que ce soit du côté du Miz ou de Edge, sur le ring, on avait quand même deux superstars qui sont là depuis longtemps. Ouais. Parce que Edge et le Miz, ils sont là depuis quelques années, notamment Edge, et de les voir en rivalité en 2022, alors qu'ils se connaissent depuis pas mal de temps. Et je crois que c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Ben justement, je me suis posé la question, mais j'étais pas sûr. Je sais pas, je suis pas allé vérifier. Mais ce que je veux dire, c'est que Je crois que c'est la première fois. c'est deux gars qui sont dans la roster depuis longtemps. Et je pense pas qu'à l'époque où on les voyait à l'époque 2010 et tout, à l'époque des SmackDown versus Raw 2010 sur PS2, moi en tout cas je me serais pas dit qu'en 2022 les deux seraient en rivalité, tu vois. Surtout Donc n'empêche, Edge. on a des gars qui sont là depuis longtemps. Surtout Edge, avec sa blessure qu'il avait eu quand il avait annoncé la retraite, on l'aurait pas du tout vu revenir sur un ring. Ah non, ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, j'ai noté, en vrai Edge devrait gagner, mais si le Miz gagne avec l'aide de Maryse, je serais pas surpris. Parce que on a encore le droit, bon, je suis désolé, les gens vont vraiment croire que je parle du mal de lui, mais c'est pas méchant, c'est des petites remarques comme ça. Mais voilà, on a eu le droit à Monsieur Nadir, parce que je l'ai regardé en français, qui arrêtait pas de dire attention Maryse, hein, surtout n'intervient pas dans le match. Bon, ça m'a un peu saoulé quand même. Non mais c'est vrai, c'était vraiment, ça m'a un peu saoulé. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ouais, et en vrai, vu comment c'était parti, je me suis dit à tous les coups, on va avoir le droit à Maryse qui va distraire Edge, il va prendre un roll-up, parce que il va pas perdre clean, faut pas déconner non plus, c'est Edge en face. Et ça va se terminer là-dessus. Et franchement, heureusement ça s'est pas terminé comme ça, hein, Edge a gagné clean, mais en vrai ça serait terminé comme ça, ça m'aurait limite pas dérangé parce que je m'y serais attendu, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais bon. Ah oui, autre chose par rapport à ce match. Je sais pas si c'est moi, peut-être que tu as entendu, ou peut-être que j'ai rien entendu, peut-être que c'est comme toi tu vois des gens jaunes et moi j'entends des trucs. On est bien parti quand même si c'est ça. Et j'ai cru entendre des chants AEW pendant le match. Mais je suis pas sûr. Ah non, pas du tout. D'accord. Il n'y a eu aucun chant AEW. Moi j'entends des chants, toi tu vois des gens jaunes. On est bien sur ce match. Après, moi personnellement je l'ai regardé le lendemain du Nouvel An, donc peut-être que c'est ça. J'ai entendu un truc. Que j'ai pas entendu un truc, mais j'ai vu un truc. L'arrivée de quelqu'un. La femme de Edge. Oui. Bah heureusement parce que le match était putain de mou quand même. Juste, elle a attendu 10 minutes avant d'aller au ring. Ah oui. Elle a attendu 10 minutes pour sa musique, quand même. Elle est restée là en train de faire un regard de méchante. Ça a duré peut-être, je sais pas, 8-9 bonnes secondes. Oui, mais vas-y, avance. Voilà. Elle était au bout de la scène, elle a serré les dents, elle a regardé Maryse en moto, je vais te casser un truc. Et après, musique d'entrée. Vas-y, pas la musique, vas-y. Ah ouais, non mais là, c'était original. Donc du coup, bon, comme je dis, heureusement qu'elle est arrivée, parce que le match était vraiment... Bon, c'était mou, c'est très mou. Là que le Miz a vraiment pas un style très... de Edge depuis son retour. Oh, c'est possible. Après, j'avais été très déçu du match Orton Edge aussi, puisqu'il était vraiment mou. Non, il était bien. Oh, j'ai pas aimé. Ah, moi j'ai bien aimé. Voilà, si vous voulez avoir notre avis, vous allez sur la playlist WrestleMania 36. Et on en a parlé avec Monsieur UP d'ailleurs. C'est vieux du coup, ça date de l'année dernière. Vous inquiétez pas, on parlera de WrestleMania 38 du coup cette année. C'est bien de dire ça. 38. Bordel. Et du coup, donc effectivement, le petit coucou de Beth Phoenix, j'avais noté en dessous, est-ce un teaser pour un futur match mixte par équipe? Bah effectivement oui, parce que ça a été annoncé à Raw. Edge et Beth Phoenix feront face du coup au Miz et à Maryse pour le Royal Rumble. Maryse, elle s'est encore qualifiée. Mais on va vite le voir. Je sais pas. On passe à la suite? Oui. Avant-dernier match du coup. Et là, il y a des choses à dire. On a eu le droit à Becky Lynch qui met sa ceinture en jeu contre Liv Morgan. Et là, je vais rejoindre un peu ce qui s'est passé à Raw.
Mais d'abord, on va détailler le match et après, je dirai ce qui s'est passé avant. Parce que, après, comment dire, après ce qui s'est passé sur les héros précédents, moi je vous cache pas que Liv Morgan, j'y croyais pas. Mais déjà au début, j'avais du mal à y croire. Mais là, j'y croyais pas une demi, même un quart de seconde. Moi non plus. Parce que franchement, la construction, elle a plutôt bien commencé, on va dire, entre guillemets. Mais alors, les derniers héros, Liv Morgan C'était nul. absente. Et avec ça, on est censé se dire, oh là va les taquiner Becky Lynch. Ah. Eh ben, moi je l'ai pas vu de cet œil là. Ok. Et l'entrée de Liv Morgan, faut qu'on en parle aussi. J'ai l'impression que le public il en a rien à foutre. Il n'y a pas eu de huée. Non. Non, mais là, on est Non. d'accord, j'ai pas fumé là. Là, j'ai Non. pas. Il n'y a pas eu de huée, mais il n'y a pas eu de boîte de chant positif non plus. On entendait très bien sa musique, pas de son extérieur. C'est ouais, allez, voici la change Liv Morgan. Ouais. Je pense que même le public il y croyait même plus. Je crois qu'ils y croient plus. Peut-être les deux premières rencontres, les deux premiers matchs. Peut-être ils vont dire ah il y a peut-être du potentiel, mais là non. Le problème c'est que là dans ce match là j'ai pas eu que des problèmes avec Liv Morgan. J'ai eu un problème avec Becky Lynch. Parce que vous allez pas me dire que Becky Lynch elle panique pendant le match quand Liv Morgan se dégage d'un côté tombé. Quand elle a fait ça, j'étais là, pardon, qu'est-ce que tu fais toi là? T'es au courant que depuis que t'es revenu, je sais que je le répète à chaque match de Becky Lynch, mais t'es à côté, badass. Que tu fasses ça contre des gens que VVE essaient de te construire un peu costaud, genre à la limite Sasha Banks ou Charlotte Flair, ok. Mais Liv Morgan quoi. On parle d'une meuf qui il y a encore quelques semaines ne faisait rien. Voilà. Et là, quand elle se dégage, elle est en mode oh non, je sais plus quoi faire pour la battre. Non, mais c'est vrai quoi, c'est limite ça. Oh là là, ça m'a gonflé. Putain, j'ai envie de dire, putain, mais Becky, mais. Putain, j'ai envie de rentrer dans l'écran, de la secouer. Genre, putain, mais meuf quoi, t'es badass ou t'es débile? S'il faut deux paires de claques. Ah non, mais si elle est en panique contre Liv Morgan, putain, mais. La remettez pas contre Charlotte quoi. Parce que ça va être une catastrophe. Elle est où Charlotte? Elle est avec Andrade. Non, elle a quitté. Mais non, ils sont encore ensemble. Ah. J'ai vu sur Insta. Ah, non, ils sont remis. Ah, d'accord. Bah remis s'il faut, ils se sont jamais quittés, c'est dès que des rumeurs. Bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, bon, ils ont quand même essayé de nous montrer Liv Morgan un peu forte, hein, même si elle a globalement bouffé la plupart du match. Et puis voilà quoi, puis désolé Liv, mais pour moi tu restes dans la catégorie des Carmella Zelina quoi. Pour moi tu restes dans la catégorie des meufs qui sont là pour essayer de remplir le roster mais qui ont aucun avenir quoi. Je suis vraiment désolé. Et je m'attendais au début, je me suis dit putain mais est-ce que VVE ils vont nous faire une fin un peu protégée pour qu'on nous relance la rivalité encore? Alors, est-ce qu'on peut considérer que Becky Lynch ou pas a triché ou pas? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'au début elle a voulu mettre les pieds dans les cordes, mais je crois pas qu'elle les a vraiment mis. Non, elle a mis aucun pied. Elle a touché. Ouais, au début elle a touché, mais elle a pas. Mais après, non, elle a pas. Ouais. Elle s'est battue elle-même. Mais le problème, c'est que quand j'ai vu ça, j'étais là, il serait capable rien qu'avec ça de nous refaire revenir Liv Morgan à Raw pour dire ah tiens regardez les ralentis nanana. Et là d'où est le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé à Raw? C'est que Becky Lynch est arrivé, nanana, j'ai battu tout le monde et tout. Et qui c'est qui débarque? Avec en plus une nouvelle musique d'entrée, Liv Morgan. Et qu'est-ce qu'elle veut Liv Morgan? Elle veut encore un match pour la ceinture de Becky Lynch. Non. 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 Et encore non. Tu as perdu déjà plusieurs fois. Une bonne nouvelle? Quoi? Oui, elle est pas toute seule, il y a Bianca Belair. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Tout drop? Oui. Il y a un triple S match pour je sais plus quand. Pour la challengeuse. Il y a 12 drops, bien Belair dans le match. D'accord, donc dans le triple menace, t'as une meuf qui a perdu 2 fois déjà et qui veut encore une chance. T'as une meuf qui fait que perdre en ce moment et qui depuis qu'elle est partie d'NXT UK est ridicule. Donc la seule qui tient un minimum la route c'est Bianca Belair.
Sachant que Bianca Belair, on parle quand même de la Ça va meuf. te faire perdre. Non mais attends, Bianca Belair, la meuf qui a perdu en 30 secondes. Enfin, même pas en moins de 30 Comme Becky secondes. Lynch. Donc les seuls challenges qu'on fout contre Becky, c'est une meuf qui fait que perdre en ce moment. Et Mais tu deux veux de ses... mettre qui à la place? Tu vas Et pas deux de foutre- ces anciennes meufs qui ont déjà perdu 2 fois. Attends. Il y a quand même 2 superstars qui ne sont pas là. Asuka, qui est, je sais pas où, elle est repartie au Japon, je crois, en train de profiter des vacances. Et Ouais. je sais que la semaine prochaine, il y a Alexa Bliss qui revient. Elle a fini de faire ses fêtes. Je pense qu'elle s'est remis un peu de sa blessure, qu'elle était blessée. Bon, elle a pris vraiment des gros congés avec son homme qui est ami avec Trevor Carter. Mais. Petite anecdote musicale, messieurs dames, bientôt une émission de Voilà. musique en 2022 sur la chaîne de Viper, abonnez-vous. Voilà. Donc, pourquoi on peut pas mettre celle-là, Alexa Bliss? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Ah, mais il va Peut-être falloir, qu'elle va là, arriver en tant que- Parce qu'elle va revenir à Raw, Alexa- je suppose. Par contre, oui, ils l'ont annoncé Chouette. pour la semaine prochaine, mais je Tant sais mieux. pas si elle revient En normal. dégénéré ou en normal? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Ouais, Est-ce qu'elle va moi, c'est arriver Léo, j'aimerais bien Par savoir. contre, parce que la photo qu'ils ont teasée pour la semaine prochaine, elle est Oui. en version timbrée. T'aimerais. Donc, voilà. Ça va être drôle, surtout qu'Event 2, tu pourras choisir Alexa Bliss normale ou version timbrée. Voilà. Vu que le roster Donc, sera vide. Donc je sais pas comment elle va arriver. Et oui. Et tout ça pour dire que j'espère qu'Alexa Bliss aura quand même une place importante. Parce que Doudrop, elle fait que perdre. Et entre nous, excuse-moi, mais d'aller la chercher NXT UK pour la mettre avec Eva Marie, on parle quand même d'une meuf qui est arrivée avec son évolution, qui a pas été foutue de gagner un seul match, qui s'est fait licencier directement après, pour des matchs dont on se souvient encore de la qualité. Non mais c'est vrai quoi. Eva Marie, tu dis bon bah ouais, j'ai Intermarché, je vais faire mes courses, je reviens quoi. Tu t'en fous quoi. Ces matchs étaient pourris. Doudrop, qu'est-ce qu'elle a fait après? Rivalité contre Eva Marie. Elles se sont affrontées quoi, 3-4 semaines d'affilée à Raw, je crois. Non, Pour même tout- pas. Une semaine, parce qu'après, c'était fait virer Eva Marie. Ouais, mais ils se sont affrontés plusieurs fois, je crois, pendant plusieurs épisodes de Raw, je crois. Je sais Il pas. me semble pendant plusieurs Raw. Il me semble. Peut-être. Enfin bref. Ça m'a pas marqué, donc c'est pas grave. Ouais, non, moi non plus, mais. Voilà, ça m'inspire plus mes pop de VVE que j'ai sous les yeux là. Tu sais que j'ai la pop du Miz et de Edge en plus, c'est vrai. Yep, comme quoi. Enfin bref. Et oui, donc voilà. Donc comme tu dis, oui, il y a personne d'autre, mais j'ai envie de dire, Asuka, Alexa Bliss, revenez vite. Mais genre, dépêchez-vous. Parce que là, ça va plus là. Voilà, vous Sauf faites que revenir Rhea Asuka, vous la Rhea mettez contre Ripley- Becky, ça Rhea peut être très Ripley, bien. Même si Rhea Ripley elle perd en par paquet, par roll-up contre Zelina Vega, comment tu vas maintenant la re-rendre crédible contre Becky Lynch? Ah bah là, c'est foutu là. C'est mort là, il y a plus rien. Pour ça, faut que Dana ceux qui Brooke, sont bon, partis alors, reviennent ne comptez bientôt. pas sur Dana Brooke. Après, il y avait son des titre, teasers comme quoi peut-être Bailey allait bientôt revenir, peut-être. Ouais, Parce qu'on reviendra pour le Rumble, peut-être, je pense. mais je pense qu'elle va aller direction. SmackDown, ouais, moi aussi, je SmackDown. pense. Mais là, Raw, ça devient catastrophique, hein, sérieusement. Parce qu'au moins, il y a Doudrop a fait que perdre, mais la meuf, oh, je fais que perdre les matchs, oui, mais je veux une opportunité. Putain, j'allais dire une connerie, remettez Nia Jax, mais non, mais elle Ah non, ouais, il y a plus personne, il y a plus personne. Putain, Baszler a fait quoi? La SmackDown a fait rien, je crois, non? elle est en vacances. Ah ouais, tant mieux. Mais là voilà, les trois meufs qu'il y a, c'est une qui fait que perdre et deux des anciennes challengers qui ont déjà perdu, mais qu'on remet. Ça fait rêver la division féminine, non? Putain. Ouh. C'est pour ça, déjà que ce match est vraiment pas plu du tout. Alors en plus quand j'ai vu ça, en plus un truc que j'avais noté, pendant le match j'avais marqué, par contre c'est Liv Morgan perd, je me demande si le projet sera encore d'actualité pour la suite de l'année, exemple, j'avais mis entre parenthèses pour le Royal Rumble, WrestleMania. Bah écoutez, si vous avez vu Raw, vous avez C'est la un nouvel réponse. en plus, le Rumble. Alors c'est bon, j'arrête. Hein. Oh, ouais. Donc voilà, sinon rendez-vous demain soir à 20h45 sur AB1 pour suivre Raw. Bon courage. D'accord, ouais. Bon allez, on change de sujet parce que ça me gonfle. Rien Oui. que, je pense que rien que quand moi je vais faire le montage, ça va me gonfler aussi de nous écouter parler. Allez, main event du coup, bah, vu qu'il y a un match en moins. Un match à 5. Donc on a Seth Rollins, Kevin Owens, Brock Lesnar, Big E et j'ai oublié le dernier, Bobby Lashley. Est-ce que tu veux une anecdote? Sur le match? Oui. Ils ont raccourci le match. Ah bon?
Le match devait durer 30 minutes. Ah. Vu qu'il y a eu Lesnar, il a duré 8 minutes. Ah oui, ah c'est vrai qu'il était pas très long. 8 minutes il a duré, au lieu de 30 minutes. Mais du coup, la question est de savoir est-ce que c'est une si bonne idée que ça d'avoir ajouté Brock Lesnar au match? Franchement. Parce que il n'y a pas de Roman Reigns, voilà, comme on l'avait dit en début de vidéo, testé positif au Covid. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. En tout cas, Raw n'a pas perdu de temps, on a remis pour les matchs directement avec Lesnar. J'aurais bien aimé être avec Kevin Owens, parce que déjà il a re-signé son truc en disant ouais c'est bon, on me met un peu à l'avant. Mais quand il a dû apprendre vraiment que Brock Lesnar était rajouté, que ça allait être lui qui l'allait gagner, il a dû faire une tête et puis... Sachant qu'en plus je t'ai envoyé un article là, je crois que je l'ai envoyé ce matin il me semble. Oui, que d'après les... Ouais, parce que normalement Big E aurait dû conserver, s'il aurait pas eu Lesnar. Ouais. Et là, j'aurais envie de dire, ok, on aurait fait conserver Big E, ça aurait été logique, parce qu'il y avait encore peut-être certaines personnes comme moi qui avaient un peu des doutes sur son règne crédible. Ouais. Là j'aurais dit ok, respect. Par contre, il y a beaucoup de monde qui disent, mettez Kevin Owens et Seth Rollins en équipe. Ah bah de toute façon ça va être fait à mon avis. Et ce serait pas plus mal vu qu'il n'y a plus aucune équipe pour aller challenger les gens. Pourquoi pas aller chercher Randy Orton et Riddle? Eh ouais. Ouais. Ça sera mieux que l'Alpha Academy là. Ouais mais le problème c'est que j'ai peur qu'ils nous les mettent champions là vu qu'ils leur ont donné une victoire. Non. Ah non, je pense pas. Hein. Ouais, VIP on est chez VVE. Oui c'est vrai. Pardon, oui c'est vrai. Donc bon, donc du coup Lesnar nouveau champion. Bon pour très rajouter quoi. Match, Big E devait gagner et d'après ce qu'on a vu sur tous les autres articles et tout, apparemment les gens sont deg pour Big E. Là c'est genre champion de transition et merci bonsoir, Lesnar est revenu. On revient à la bonne base. Le match était pas ouf, hein. C'était vraiment match tout qui est hein. Finisher sur finisher. Hein. Et par contre moi j'ai quand même envie de poser une question. Est-ce qu'on revient pas à l'état d'esprit de VVE d'il y a quelques mois, voire même encore il y a 1 ou 2 ans, qui est toujours d'actualité, vous allez très vite comprendre ce que, quand je vais le dire. L'état d'esprit VVE, à savoir, on mise sur des valeurs sûres, et un truc tout bête, hein, qui c'est la championne féminine de Raw? Becky. La championne féminine de SmackDown. Je sais pas qui c'est. Baby P, Charlotte. Ah oui, c'est vrai. Champion universel. Roman Reigns. Champion VVE. Lesnar. Ça te rappelle pas il y a quelques mois, ou alors il y a 1 ou 2 années de ça? Ça a pas évolué. Il n'y a aucun changement. Par contre, je pense que, vu qu'on a, que c'est fait, on a le match Bobby Lashley de Lesnar. Donc avec Paul Heyman aussi, on l'avait oublié que Paul Heyman est revenu avec Brock Lesnar. Ah ils n'ont pas parlé de temps. Et que Lesnar a dit, attention, vendredi, je serai à SmackDown pour voir Roman Reigns. Et je pense que Royal Rumble, Lesnar va conserver sûr et certain. Ça c'est sûr. Ah bah, et que je pense que pour WrestleMania, ils vont faire un match Lesnar Reigns et celui qui gagne tout. Ouais. C'est sûr et certain qu'ils vont nous faire ça. Bah, de toute façon, ils vont être obligés de poursuivre la rivalité là parce que bon, il y a eu un cas exceptionnel. Donc c'est sûr que c'est sûr que à 200% qu'on va avoir un match à WrestleMania pour les 2 titres en même temps. Que soit Roman Reigns continue et rafle tout, ou Lesnar rafle tout. Et ça va nous rappeler quelques années. La dernière fois que quelqu'un a raflé toutes les ceintures, c'est Lesnar contre John Cena. C'est vrai. Mais bon, tout ça pour dire que tu vois, WrestleMania, on refait l'affiche. Et que quand Lesnar a été champion, quand il avait récupéré les 2 titres à John Cena, il a affronté qui à WrestleMania? Roman Reigns. Comme par hasard. WrestleMania 31. Voilà. Et il y a eu quoi comme match? Lesnar Roman Reigns. C'est bien. Bah, de toute façon, ces deux-là, ils se sont affrontés partout. WrestleMania 31, WrestleMania 34. Et ouais, 38 du coup, c'est reparti. SummerSlam aussi, ils se sont affrontés. Grand Duel. Oui, peut-être. Oui, si, match en cage, oui, mais donc lui, oui. Enfin bref, un nombre incalculable de fois, donc c'est pareil, on refait des affiches. Voilà, comme les Uso New Day. Mais ça rejoint ce que je disais.
C'est-à-dire que tous nos champions actuels, bon par équipe féminin je compte pas parce qu'on s'en branle, mais tous les titres principaux, soit féminin ou masculin, c'est les mêmes. Et tous les gens pour qui il y avait des projets, bah, soit ils sont toujours là mais il n'y a pas de projet. Bah là ils ont arrêté des projets Je parce pense, que pour WrestleMania, ils veulent, je pense à ce Cesaro, match-là. je pense à Rhea Ripley qui venait d'NXT. Donc soit Kevin ils sont là Owens qui mais ils font attendait un plus bon rien, truc. ouais, voilà, ou alors bah, ils ont été carrément licenciés, voire partis à la concurrence. Voilà. Regardez le roster d'AEW, la moitié viennent de chez WWE. Voilà. Même encore récemment. On a des gens de chez NXT qui sont partis là-bas. Donc tout ça pour dire que comme je disais, il n'y a pas de changement, on reste sur nos bases. Et voilà quoi. Donc on retourne à ce qui marchait le mieux pour VVE. Et ouais. Donc voilà. C'est ça qui me gêne encore à l'heure actuelle et ce qui, pour un début 2022, visiblement, ne changera pas plus que ça. Voilà. Donc après, bon, sur le match, j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que on a essayé de mettre Lashley un minimum fort. À la fin, il y a eu l'ouragan Lesnar qui est passé et voilà, c'est fini. Sachant que c'est qui qui a pris le pin final, c'est Biggie en plus, je crois, non? Oui. Ah ouais, j'en me souvenais plus de ça. Ah, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon du tout. Donc là, à mon avis, Biggie, c'est. Ah, mais mec, faut pas qu'on te revoie avant un petit moment là. À mon avis, prends des vacances. Hein. Prends un bon mois de vacances. Passe du temps avec ta Heureusement famille. que hier, pour le match à Raw, pour le premier truc, heureusement que c'est pas encore lui qui prend le pin. Ah oui, parce que là, par contre, ça aurait été plus grave. Ah, parce que là, c'est bon. Hein. Là, je pense que là, il. Bon, les gars, vous me voyez plus, hein. Ah ouais, non, mais là. Ah, franchement. Donc, bon, pour conclure, la pro que ça m'intéresse, je suis en train de bailler comme un con. C'est que. Le Ça show a était mauvais. plutôt bien commencé. Ça s'est dégradé par la suite. Notamment 2 matchs qui ont été pour moi vraiment pas terribles. C'était Qui ont été les points noirs de ce show. Alors qu'il pouvait y avoir quelque chose de plutôt bien à faire si les constructions auraient été meilleures. Voilà, comme on l'a dit pour Liv Morgan, Becky. Si les matchs auraient été un peu moins mous. Je pense au Edge contre le Miz. Et voilà, il y a les changements de dernière minute qui nous bouleversent tout. Des choses qu'on s'y attend pas plus que ça. Donc bon. On va dire que c'est un début 2022 original. Pour rester gentil. Voilà. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Enfin, je commence à fatiguer de parler de ça. Donc moi, je vais m'occuper du montage là, maintenant. Je vais transférer tout ça et puis ça va être parti. Donc merci Monsieur Vipé, cette première vidéo de l'année. J'espère que on continuera à produire nos vidéos catch. On sera toujours là, évidemment, j'espère. Ben oui. Voilà. Donc prochain rendez-vous preview review. Cette fois-ci, vous inquiétez pas, il y aura bien une preview et une review Royal Rumble. Voilà. Comme d'habitude, je sais qu'on le dit à chaque fois, mais au 2022, nos résolutions 2022, c'est faire plus de podcasts, parce que de l'actualité, il y en a tout le temps. Et peut-être un peu parler de W, comme d'hab, ce serait bien. Mais je pense que un jour que j'ai pas la flemme, je ferai une vidéo où je ferai, un bilan d'un peu de 2021. Et cette fois-ci, vraiment parler de choses que je pense faire peut-être. Et peut-être des futurs projets un peu de catch. Voilà, déjà hier on a commencé à faire quelques blagounettes vis-à-vis du bêtisier qui est sorti. C'est-à-dire celui que Monsieur Vipé avait teasé sur une vidéo datant de janvier ou février, je crois. Donc il est enfin sorti. Voilà, pas en 2022, il est sorti en 2021. Voilà, on a déjà commencé à parler d'autres choses qui pourraient peut-être pas remplacer des bêtisiers, parce que vous l'avez vu, c'est long à produire, parce qu'il faut pas mal de séquences et tout. Mais bon, j'en reviendrai en détail en facecam sur une vidéo un peu bilan. Voilà. Allez, merci à tous, c'était Raven. N'oubliez pas, les réseaux sociaux, vous avez tout dans la description. @RavenARX sur Twitter, RavenARX sur Instagram. Vous avez aussi Monsieur Viper avec le @ViperOmega12, si je dis pas de bêtises.
Oui. Voilà, son Twitter, son Instagram. Et puis merci Monsieur Vipé de ta participation. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine va être soit la vidéo bilan que je vous parlais ou un achat du moment. Voilà, on a encore des achats du moment qu'on a enregistrés chez Monsieur Vipé. On était en 2021 encore, donc voilà, nous ferez évidemment pas attention si jamais on dit des trucs qui datent un peu. Voilà, c'était Raven, à très bientôt. Et puis à bientôt. Salut, ciao. Salut.